tu vas nous emmener à explorer les mystères des origines de la vie et des planètes. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, finalement, il me disait moi, je travaille à un endroit où on cherche les extraterrestres. J'ai adoré. Et il me dit, ouais, on cherche les extraterrestres, mais c'est vrai. Et que je lui parlais d'océans, il me dit, mais tu vas voir, on va même chercher s'il y a d'autres océans sur les planètes et les extraplanètes, etc., etc. Donc les gars, moi, du coup, je suis retombé en enfance et je me suis dit, mais c'est vraiment un gars pour nous. Et finalement, cet institut qui est unique, qui marie à la fois l'astrophysique, la chimie et la philosophie. Ça plaira à Sébastien Latz, parce que c'est des gens, vous verrez, en fait, qui rêvent, qui repoussent les frontières de la connaissance. Tu nous réserves une invitation spéciale aux rencontres Astrobio, un événement fascinant prévu le vendredi 6 décembre au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Explique-moi pourquoi nous devons tous nous réunir, venir, et ce que tu attends de nous précisément ce jour-là. Merci. Merci de m'accueillir pour la deuxième fois. Moi, je vais commencer par une conviction avant de dérouler des photos. Si on vise vers le ciel et qu'on va très vite, on fait des découvertes fabuleuses, inaccessibles à domicile. Pourtant, on mesure un progrès que si on regarde d'où on vient. Cependant, même le plus intrépide des aventuriers a toujours besoin de prendre un selfie avec sa maison derrière. Là, c'est Leonov en 1965, lors de la première sortie d'un être humain dans l'espace. Son confrère, White, américain, quelques mois plus tard, fera quasiment le même cliché, certainement de la compétition. Et plus on va loin, et puis on se retourne, et puis on prend en photo notre Terre en 68, alors qu'on est autour de la Lune. Ça, c'est Anders qui a pris la photo, depuis son vaisseau spatial. On peut aller encore plus loin. Alors là, pour le voir, c'est un peu plus difficile. Mais à 6 milliards de kilomètres, on arrive quand même à prendre en photo la Terre. Et puis même quand on envahit un autre monde, ici Mars, avec nos robots, on arrive à prendre un coucher de terre, ou un lever, je ne sais plus, mais c'était le Earth Day. Donc je suis le chef de projet, manager, on a plein de titres avec Marseille Université, de l'Institut Origine, qui est un des instituts d'établissement d'Aix-Marseille Université. Ces instituts d'établissement sont consacrés à des thématiques interdisciplinaires sur des grandes questions scientifiques, et l'Institut Origine, c'est l'astrobiologie. L'astrobiologie ou encore exobiologie, on utilise les deux termes. Alors à l'international, plutôt astrobiologie, en France, plutôt exobiologie, mais on est envahi par les Anglais, donc maintenant on dit astrobiologie. Sémantiquement parlant, c'est pas vraiment la même chose, mais les deux termes sont utilisés de la même manière, en fait, dans la discipline. C'est l'étude des conditions et des processus qui ont permis l'émergence du vivant sur notre planète et ont pu ou pourraient le permettre ailleurs. Et ça, c'est la définition donnée par la Société française d'exobiologie. La première fois que le terme a été employé, c'est par peut-être son fondateur, d'une certaine manière, Joshua Lederberg, dans Exobiology, Approaches to Life Beyond the Earth. De quoi est composé l'Institut Origine? Alors, c'est un institut hors mur qui regroupe les équipes consacrées à cette thématique-là dans 5 composantes d'Aix-Marseille Université. Alors, une composante, c'est un terme technique pour l'université, mais en fait, c'est les facultés. C'est-à-dire la faculté de droit, la faculté de lettres, la faculté des sciences, l'Observatoire des sciences de l'univers et Polytech Marseille. Donc, ces 5 établissements, on va dire, encadrent 20 laboratoires. Au sein de ces 20 laboratoires, il y a environ 200 collaborateurs, et moi, est-ce qu'il est glissé ? C'est parce que j'ai rajouté des chiffres là. 200 collaborateurs au sein d'Aix-Marseille Université, donc ça va être des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des postdocs, des ingénieurs, des techniciens. Et les études sont faites et les diplômes sont délivrés sur 6 écoles doctorales. Nos disciplines vont donc on va de la formation des planètes à l'émergence de la vie, et on parle d'astrophysique, d'astrochimie, de chimie prébiotique, de biochimie, de philosophie, de droit et d'informatique. Sur ces 20 laboratoires, on adresse toutes ces disciplines. Là, je vous ai mis un petit carrousel de visages. Donc ça, c'est la core team, complètement interdisciplinaire. Là, vous voyez les visages d'astrophysiciens, de géologues, de philosophes,
de biochimistes, de microbiologistes. C'est déjà pas mal. Et des personnes qui font de la bioinformatique aussi. Nos missions en tant qu'institut d'établissement, c'est associer enseignement et recherche, excellence, attirer les talents, obtenir des ressources externes pour renforcer les fonds de l'université, amplifier la visibilité, l'interdisciplinarité. Nos actions pour faire ça, c'est créer des diplômes et des enseignements, monter des projets de recherche inédits, négocier et conclure des partenariats avec des universités étrangères qui sont à la pointe dans notre domaine, organiser des colloques et des workshops, créer des partenariats et identifier des sponsors, faire des actions de communication externe, je suis ici ce soir, mais aussi interne, parce que c'est une grande maison, Aix-Marseille Université. C'est la plus grande université francophone, donc la plus grande université au monde où on parle français. C'est 80 000 étudiants et c'est 8 000 personnels. Donc pour qu'une information, puis c'est une administration française, pour qu'une information circule, ça prend du temps, vu que personne, en théorie, parle ensemble. Donc pour montrer en image un peu nos actions sur ces 2 dernières années, là, la photo de groupe derrière, c'était à l'occasion de l'IPPW, qui est l'International Planetary Probe Workshop. C'était la 20e édition. En gros, c'est la grande messe de l'exploration spatiale, l'exploration du système solaire robotique. Derrière, là, c'est la NASA, c'est l'ESA, c'est Lockheed Martin, c'est Airbus, et d'autres agences spatiales, on va dire. Il y a le CNES aussi. Des étudiants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui explorent le système solaire. Toutes les grandes missions spatiales sont derrière, là, en fait. En tout cas, celle de l'exploration du système solaire. Mais on les a tous fait venir à Marseille, et c'est moi qui les ai emmenés en bateau dans Marseille, bord du Pastis, parce que c'est l'Institut Origine qui a organisé la 20e édition à Marseille. On a fait une conf un peu plus petite, elle, qui était spécialisée sur l'exploration du système galiléen, c'est-à-dire les lunes du système solaire, à la croisée de 2 missions qui sont importantes, JUICE et Europa Clipper. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est au programme de ce que je vais vous présenter après. On fait des écoles d'été aussi, des conférences grand public. Oh là là, j'ai un petit souci de... On y revient. Voilà. On fait des écoles d'été, des conférences grand public. Nos écoles d'été font venir des étudiants. Alors, ça paraît rien, dit école d'été, comme ça fait un peu colo de vacances. Les 50 étudiants sont tous des futurs chercheurs, sont tous en doctorat ou en fait en postdoc. Et les enseignants viennent du monde entier et sont les spécialistes d'un domaine. L'assistance gravitationnelle pour envoyer un vaisseau spatial aux confins du système solaire, calculer des rencontres avec des comètes et des astéroïdes pour aller se poser dessus, et sont porteurs de grandes missions de plusieurs milliards de dollars ou de plusieurs milliards d'euros. Ils viennent de la NASA, ils viennent de l'ESA, ils viennent du Japon, de la JAXA. Donc pour l'instant, on en a fait 2, et la prochaine, donc la première, c'était sur les lunes du système solaire. La deuxième qui était cette année, c'était sur les retours d'échantillons, parce qu'on a ramené des échantillons extraterrestres qui sont accessibles à Aix-Marseille Université, en tout cas pour nos chercheurs, pas pour tout le monde. La prochaine, l'été prochain, c'est sur les frontières du vivant. Donc moi, je vous invite aux rencontres Astrobio, j'ai changé le nom, c'était la suggestion la dernière fois. Donc le vendredi 6 décembre, dès 8h30, vous pouvez arriver jusqu'à 9h30, ça commencera à 9h30, mais pour certaines personnes, c'est mieux d'arriver plus tôt. Le programme, c'est 4 conférences. Une conférence sur les exoplanètes et leur identification par le machine learning, avec notamment Magali Deleuil, qui est une des spécialistes mondiales sur les exoplanètes et qui est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, qui est aussi l'ancienne directrice adjointe de l'Institut en recherche, sur la partie recherche. Les mondes océans, par Olivier Mouzis, qui est le directeur de l'Institut. Les mondes océans, en fait, voilà, Olivier Mouzis, il y a une mission qui est partie il n'y a pas longtemps, si vous suivez un peu l'exploration spatiale, c'est Europa Clipper, une mission de la NASA. Il y a 5 Français impliqués dessus. Olivier Mouzis en est un des 5, et sur les 5, il y en a 3 qui sont à Marseille. Et les 3 sont au LAM, au laboratoire d'astrophysique, où vous êtes invités. Ensuite, je voudrais vous présenter un projet de start-up par Hassan Aziza, qui naît au sein d'Aix-Marseille Université. Hassan Aziza, il est du laboratoire IM2NP, qui est du périmètre de l'Institut. Il a développé Smile. Smile, c'est un
C'est un petit capteur autocalibrant en réseau pour analyser tout ce qu'on veut, et notamment la pollution. Et donc c'est un capteur autonome, mobile, qu'on peut poser sur des drones, attachés à des voitures, qu'on peut faire voler avec des ballons, et qui peut, de manière dynamique, évaluer les tendances de pollution. Et ça peut même renforcer des équipements de protection individuelle, puisque ça fait des prédictions aussi. Sur, par exemple, s'il y a un truc toxique qui vient dans la pièce, ça peut vous prévenir que l'évolution n'est pas bonne. Et vous demander de sortir avant même qu'un autre capteur à l'autre bout de la pièce les senti, par exemple. Et Floaters, par Sébastien Santini, alors ça c'est un projet pédagogique. En gros, on va faire une mission spatiale depuis l'Observatoire de Haute-Provence, qui fait partie du périmètre Origine. On va faire voler des ballons et faire une analyse métagénomique des nuages. Et on va faire ça par des étudiants. Le but, c'est de voir ce qu'il y a dans les nuages, au-dessus de notre région. Est-ce qu'il y a des virus? Est-ce qu'il y a des bactéries? Quels sont les types de pollution qu'on y retrouve? À quoi il faut s'attendre? Et donc pour ça, on va envoyer des ballons atmosphériques, on va voir à plusieurs altitudes, avec des capteurs et monter des petites missions. Le spatial, ça commence par les ballons, ça coûte pas cher et ça pollue pas, parce qu'en plus, nous, on les récupère pour analyser ce qu'il y a dedans. Je vous remercie, j'ai besoin de vous, venez nous voir. Bravo. Merci beaucoup.